Bonjour, bienvenue dans Voulez-vous déjeuner avec moi sur Girafe TV. Alors, c'est la première fois que je commande, c'est la première fois que je mange avec vous, enfin avec toi. Chips, cookies, plus gros que prévu. Voilà. Et un bagel. Il paraît que c'est vachement à la mode en fait, le bagel. C'est, qu'est-ce que c'est? Je me souviens même plus ce que j'ai pris. C'est tomates, roquettes, je crois qu'il y a du fromage et de la vinaigrette. Voilà. Et je rentre en fait de 2 ans à New York. Et du coup, à New York, les gens ils mangent vachement de bagel. Mais c'est pas du tout le même concept qu'en France. Là-bas, c'est juste de la cream cheese. Mais c'est la cream cheese avec du bacon, ou cream cheese avec encore plus de fromage. Mais ils mettent pas du tout des aliments comme nous. Ah ouais. C'est pas mal. Sinon, vu que je suis un peu journaliste, je voulais vous parler de trucs médias que j'ai vus en ce moment qui font le buzz. Et aux États-Unis, ils sortent en septembre. C'est une télé-réalité. C'est le paradis du voyeur. La chose dont vous avez rêvé ou cauchemardé. Ça s'appelle Utopia. Les Hollandais l'ont déjà fait l'an dernier, mais bon. En gros, le concept d'Utopia, c'est vous prenez une quinzaine de personnes, vous les mettez pendant 1 an sur un terrain où il y a 10 hectares et ils doivent recréer la société. Ça s'appelle Utopia dans l'idée qu'ils recréent une société peut-être pacifiste, sans hiérarchie. Sauf que bon, c'est la télé-réalité, on est aux États-Unis, je crois que c'est diffusé sur la Fox. Alors vous imaginez bien le nombre de scandales et de drames qui va se passer. Donc les Hollandais l'avaient fait, mais sauf que on parle de 15 Hollandais dans un hangar, ça n'intéresse personne. Par contre, on parle de 15 Américains dans un champ pendant 1 an. Et en plus, ils ont recréé ce qu'on voyait à la première heure des télé-réalités. Voilà. On peut les voir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en ligne. Alors ça, c'est un truc, ça me fascine. Et donc, il y a des gens qui ont signé, je pense qu'ils sont payés, et qui sont prêts à mettre leur vie entre parenthèses pour se faire filmer 24 sur 24, 7 jours sur 7, avec une bande d'inconnus, pour recréer une société dans un champ. Donc c'est en mode petite maison à prix, pas loin internet, le livre qui fait mieux que 50 nuances degrés. Pourquoi vous le faire ça, pardon. Valérie Trierweiler, qui est donc le meilleur lancement de la Fnac. La meuf, elle fait mieux que Marc Lévy au mois de juillet, quoi. C'est juste énorme. C'est une première dans la République. Alors, personnellement, je suis curieuse comme tout le monde. J'ai envie de savoir ce qu'il y a dans le bouquin. Est-ce que j'ai envie de l'acheter et de donner des sous à cette machine? Non. Résultat, j'ai trouvé un moyen de le télécharger directement en ligne. Magnifique. Gratuitement. Je sais pas si c'est légal. Et donc, j'ai commencé à le lire. Et en fait, comme je t'ai dit, j'habite avec mon frère. Du coup, on se fait des lectures à voix haute. Et alors, je le conseille à tout le monde. Vous vous installez confortablement. Vous prenez le bouquin ou le téléchargement du livre sur votre ordinateur et vous lisez à voix haute. Jamais je me serais attendue à un truc pareil. On est... Enfin, j'ai l'impression de lire un roman de gare... Enfin, c'est incroyable. Je pensais que ce serait bien plus politique, qu'elle garderait bien plus de réserve, etc. Non! Elle nous parle de trucs. Enfin, on devrait même pas le savoir. Qu'est-ce que c'est que... Je comprends. Et alors, le pire, ce qui est génial, c'est que donc, il y a quelques mois, elle disait, après la séparation, que sa vie privée était maintenant la sienne, qu'elle redevenait civile, et qu'elle allait embrasser cet anonymat. Bon, résultat, 4 mois plus tard, elle nous sort le bouquin. Alors dans le bouquin, elle frappe sur François Hollande d'une manière, j'en suis qu'au début, hein. Mais dans les 50 premières pages déjà, François Hollande, il prend un petit peu cher, hein. Et donc là, Nana sort ce bouquin, et là... Bon appétit. Merci. Là, on se leurre, là. Jamais. Un déjeuner, c'est très rare finalement que tu utilises couteau et fourchette pendant un an. Sandwich, panini, burger.
D'ailleurs, en rentrant de New York, j'ai eu la chance de voir que Paris s'était vraiment américanisé. Enfin, new-yorkanisé. On a des food trucks, on a des mecs qui font du vélo à pignon fixe, on a des hipsters à moustache, on a des burgers absolument délicieux dans tous les arrondissements de Paris, des bagels, on a des rooftops. Ah oui, ça c'est aussi le Mama Shelter. Ah ah, le Mama Shelter. C'est un bar, restaurant, qui est dans le 19e. On se croirait dans une comédie romantique à Manhattan. Si tu rentres dans le resto, c'est que des trentenaires en date. Tu vois bien comment. Pas des couples, ils se connaissent pas trop, ça se jette, ça se titille. Et des groupes de nanas célibataires qui ont 20 ans. Désolé, je veux pas faire un cliché, mais en l'occurrence, c'était la population qui avait ce soir-là. Les serveurs sont tous plus beaux les uns que les autres. Je crois qu'ils sont plotés sur le physique. Et là, tu rentres. Et les tables fluorescentes, les bars, tu sais, en U en rectangle, où t'es entouré de tout le monde du coup et tu vois la personne en face. C'est tout fait pour que l'interaction soit plus simple. Avec des lumières un peu bioniques, etc. Et là, je rentre évidemment, Jay-Z à fond, la chanson sur New York. Et donc, oui, c'est un restaurant parce que la musique est très forte même dans le restaurant. Et sincèrement, j'avais l'impression de rentrer dans le restaurant et d'un coup tout était au ralenti. Et il y avait la musique à fond et c'était genre New York. Et bienvenue chez Mama Shelter. Bon, ensuite j'ai voulu boire une bière, ça m'a coûté 15 €. Je suis partie. Là j'en suis à la fin. Allô Mama Shelter. Et j'ai jamais trop compris le concept de la roquette en fait. C'est pas de la salade si. Vraiment un truc. Désolé hein. Mais bon la roquette ça fait vraiment salade de meuf quoi. C'est comme la mâche. C'est comme. Ce que je déteste c'est les pousses d'épinards. Oh, c'est dégueulasse ça. Puis alors maintenant, c'est caché dans les salades. Tu te prends une salade et l'épinard partout. J'ai pas demandé des légumes. C'est juste une salade verte. Bon, oui, c'est un légume aussi, mais. Je vais vous dire. Imagine. Là, je suis en train de manger devant toi. Et un futur employeur qui me regarde. Prends l'impression là un peu. Hein. J'ai intérêt à parler de sujets intelligents. Hein. Dire des trucs cool, marrants, subtils, osés mais pas trop, pertinents. Ouais. Autant dire que. Heureusement que c'est pas le cas, hein. Bon. Je crois que je vais faire un pass sur les chips. Par contre, je suis curieuse du cookie. Cookies sous plastique, c'est jamais très bon signe. Mais les gros. Enfin, quand tu étais au-dessus de la qualité, c'est un choix que je fais souvent. Donc on verra. À tous les coups, ça va très bien marcher pour moi. Non, les chips, vraiment. Encore l'intérêt. Sinon, t'as remarqué que c'est bientôt l'automne. Le temps se rafraîchit. Il fait nuit vachement plus vite. Les gens sont de plus en plus méchants. Ça sent la fin, quoi. Ça sent la fin. Et en plus, le pire, c'est que les hivers, on va pas se leurrer, ça fait des années qu'ils sont de plus en plus longs. Ça veut dire que là, tu rentres dedans en octobre, hein, quand la pluie commence à tomber, que le froid, qu'il est 19h30, qu'il fait déjà nuit et que bizarrement t'as plus envie d'aller au bar boire une pinte, t'as juste envie de rentrer chez toi.